Merci de votre participation. Il ne s'agit pas toujours de moi en train de parler. On a besoin de votre implication, c'est très nécessaire. Aujourd'hui, on va développer un sujet sur un confrère africain, un Congolais de Kinshasa, Roland, qui nous a écrit parlant de sa situation. On essaiera, en tout cas ensemble, d'apporter une solution, si possible, à son mal et ses difficultés. Mais je le ferai très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Roland est marié depuis 2 ans. Il connaît sa dulcinée depuis 4 ans. Et il se plaint. D'accord? Roland se plaint parce que sa femme, autrefois très gentille, très sympathique, est devenue très impolie. Pas seulement envers lui, mais aussi envers sa famille. Aujourd'hui, on va vraiment parler de cœur à cœur. Ok? On va vraiment parler de cœur à cœur sans filtre. On va essayer de développer certains éléments. Donc Roland traverse des moments difficiles parce que son épouse, sa dulcinée, est une femme très difficile. Très impolie, très insolente, irrespectueuse, pas seulement à son égard, mais aussi à l'égard de sa famille. Ils sont mariés depuis 2 ans, ils n'ont pas d'enfants et c'est devenu très compliqué. Roland dit que sa femme a l'habitude de crier sur lui devant ses amis. Donc ses amies filles, enfin ses copines, elle lui aurait dit une fois: tu ne fous rien, tu t'assois à ne rien faire, pendant que moi je suis là-bas en train de laver tes sales caleçons. Devant sa copine. Il lui a dit: quelquefois je me demande qu'est-ce que je fous avec toi. Devant sa copine. Sa femme lui aurait manqué de respect à plusieurs reprises devant ses amis. Donc Roland est vraiment angoissé parce que ce n'est pas facile, hein, je vois un peu. Et il paraît, la fille a 2 ans. La fille a 2 ans de plus que lui. Vous savez, en Afrique, c'est toujours compliqué quand vous emmenez une femme un peu plus âgée que soi. Ce n'est pas toujours facile. C'est difficilement accepté chez nous, vous savez, par rapport à ailleurs. Et en ce moment-là, cette fille avait une avocate, c'est-à-dire la grande sœur de Roland. Okay, la grande sœur de Roland était l'avocate de cette fille, parce que elle aussi, apparemment, aurait épousé un monsieur moins âgé qu'elle. Donc elle comprenait tout à fait ce qui se passait. Elle a voulu faire le pont, essayer un peu de faire comprendre au reste de la famille que c'était pas aussi grave que ça. C'est un peu ça. Maintenant, la grande sœur de Roland, qui aurait beaucoup plus, qui serait beaucoup plus âgée que lui, a très souvent joué l'intermédiaire, l'arbitre. À chaque fois qu'ils avaient des difficultés, elle essaierait d'apporter quelques conseils et tout le bazar. Mais Roland se plaint parce que récemment, la fille a tendance à saboter sa grande sœur. C'est-à-dire, quand sa grande sœur lui envoie un message, même pour dire coucou, comment tu vas, elle la laisse en vue. Donc, soit elle ne répond pas carrément. Pendant 1 semaine, elle répond quand elle est à l'aise. Mais pendant ce temps, elle oublie, elle publie les statuts. Donc, elle laisse la grande sœur de Roland en vue. Chose qui n'est pas tout à fait correcte. Okay, vous savez tous, personne n'aime ça. Ce n'est pas très intelligent. Les gens souvent peuvent voir des messages, vous savez, à travers WhatsApp. Quand on t'écrit un message, tu vois ce que c'est, mais tu n'ouvres pas. Mais quelquefois, tu pourrais oublier et tu publies un statut n'oubliant que tu avais carrément fait semblant de ne pas avoir vu le message d'une personne importante ou d'une personne qu'il faudrait nécessairement respecter. Donc, au départ, d'après lui, dans leur relation, quand une personne de sa famille venait à la maison, elle disait des histoires, genre, ah, ils sont encore là aujourd'hui, ah, moi je suis fatigué, j'ai pas tout. Et il ne disait rien. Lui, Roland ne disait rien. C'est-à-dire, il se taisait quand sa femme se plaignait de la présence de sa famille. Aujourd'hui, ça devient compliqué parce que elle est toujours très occupée. Quand les membres de sa famille viennent, elle est toujours pas de bonne humeur, fatiguée, elle a des crampes et tout le bazar. Et quelquefois, les gens viennent rester au salon, reste au salon tout seul, pendant que elle, la dame de la maison, est dans la chambre en train d'appuyer son téléphone, prétendant avoir mal. Roland souligne que sa femme est très impolie, irrespectueuse, pas très respectueuse même envers ses parents. C'est-à-dire, c'est une fille qui aujourd'hui travaille, elle a un bon boulot, travaille au gouvernement. Et depuis qu'elle a eu son boulot au gouvernement, c'est devenu très compliqué. On essaiera de faire vite, on n'a pas beaucoup de temps. Roland, merci infiniment pour le message, merci pour la confiance, ça fait vraiment plaisir. Je sais qu'on trouvera, en tout cas on essaiera de trouver à la hauteur une réponse à cette histoire. Alors mon frère, bon, on va essayer de faire vite, vraiment. Vous savez, malheureusement, on vit une génération où beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens du mariage. C'est très difficile. Nos mamans ont eu très peu de difficultés. J'entends beaucoup de gens dire, nos mamans ont eu beaucoup de difficultés, elles ne pouvaient pas partir. C'est un gros mensonge.
D'abord, je veux commencer par réitérer, c'est un gros mensonge. Beaucoup de nos mères qu'il faut célébrer aujourd'hui savaient l'importance du mariage. Pas seulement du mariage, mais l'importance qu'on accorde à la personne qu'on a dans sa vie. Le mariage n'est pas toujours censé être facile. Malheureusement, on n'a pas de formation. Beaucoup n'ont pas de formation avant de se marier. Le mariage a des problèmes. Au fait, il faut épouser une personne qui te challenge, mais une personne qui comprend que tu n'es pas son ennemi. Vous cherchez tous une solution. Donc, vous êtes tous les deux contre un ennemi, pas toi contre moi, moi contre toi. Beaucoup de mariages dans le passé ont réussi parce que les gens de l'ancien temps comprenaient que quand quelque chose s'abîmait, on arrangeait, on réparait. On essayait de trouver où est-ce que ça cloche pour trouver une solution. Malheureusement, aujourd'hui, on a tellement d'options. Et puis d'ailleurs, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de nos mères sont restées fidèles, c'est parce qu'elles n'ont certainement connu qu'un seul homme, ou deux, au maximum. En tout cas, souvent un seul, bon, ou deux. Aujourd'hui, c'est une génération complètement différente. Quand on a connu 7, 8, 20, 25, 30, mais on ment toujours, on dit c'est 3. J'ai connu 3 hommes de ma vie. C'est compliqué. L'élément de comparaison en psychologie, l'élément de contraste. Avec lui là, Jonathan, j'étais différent. Hein. Même Jonathan, en privé, il est différent de celui-ci. Celui-ci m'emmerde, mais Jonathan, lui, me faisait ça. C'est ça le problème principal. Mais on va rentrer un peu dans l'histoire de Roland, notre frère. En ce qui concerne l'impolitesse, il y a des choses qu'il faut recadrer très vite dès le départ d'une relation. Quand vous n'êtes pas encore marié. Et même quand vous êtes marié, il faut redresser certaines histoires de manière très ferme, très vite, dès le départ. Parce que quand vous laissez ces histoires unchecked, comme on dit en anglais, ça reviendra de manière atomique. La réaction de votre femme à l'égard de votre famille est simplement due au fait que vous tolériez à l'époque ces commentaires négatifs à l'égard de votre famille. Si vous lui disiez en ce moment-là, non, niet, tu ne peux pas parler ainsi de ma famille, elle n'oserait pas le faire. Je l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Les femmes se comportent vis-à-vis des hommes par rapport à leur comportement vis-à-vis d'eux-mêmes. Très souvent. La femme se comporte vis-à-vis de la famille de l'homme en rapport avec le comportement de l'homme vis-à-vis de sa propre famille. C'est vous qui établissez les limites. Et il faut commencer très vite. Pour ceux qui me suivent, qui ne sont pas encore mariés, je vous encourage, il faut recadrer très vite ces histoires. L'impolitesse, l'insolence. Quand une femme vous manque de respect devant ses copines, il faut la recadrer devant ses copines. Pour que ses copines comprennent que vous n'êtes pas un homme faible, un simple, un homme bêta, de calibre bas. Il faut recadrer au moment direct, sur place. Dis, écoute, tu ne me parles pas comme ça. Un peu de respect, s'il te plaît. Tu penses pouvoir me manquer de respect devant tes copines? Tu trouves ça tout à fait normal? Comment tu penses qu'elles vont me respecter? Il faut le lui dire. Comme ça, elle comprend qu'elle a gaffé. Quand vous la laissez comme ça avec le temps, ça se développe. Ah, de toute façon, moi je le crie dessus, il ne fait rien. Et beaucoup de femmes, quand vous laissez ça, elles se disent, bon, de toute façon, je lui crierai dessus, il se fâchera un peu. Ensuite, ça va passer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont ici qui font ça. En réalité, voilà, quand la femme lui manque de respect, lui, il se fâche, il boude dans son coin pendant un temps, et puis quand elle vient toucher son oreille, il oublie, excuse-moi, je voulais pas te... Ça passe. Il faut arrêter ça. Il faut recadrer. Deuxièmement, dans la famille, l'homme est la tête de la famille. Aux femmes, par exemple, je veux poser une question. Quand vous sortez dans les rues et qu'une personne vous menace devant votre mari, vous attendez à quoi? Qu'il réagisse, n'est-ce pas? Ok. Vous allez en boîte, quelqu'un vous touche de manière inappropriée. Vous êtes avec votre mari. Vous attendez à ce qu'il fasse quoi? Qu'il réagisse comme un homme, n'est-ce pas? Comment vous sentiriez-vous si votre homme restait là pendant qu'un homme essaie de vous toucher de manière inappropriée et qu'il fallait vous défendre toute seule? Pas bien, n'est-ce pas? Quand vous sortez pour manger, vous allez à la voiture et que c'est un homme galant, vous attendez à ce qu'il vous ouvre la porte, n'est-ce pas? La portière, et qu'il paye les factures, n'est-ce pas? Alors l'homme est le seigneur de la maison. Et il ne peut pas y avoir 2 tigres sur la montagne. Proverbe thaïlandais. Il ne peut pas y avoir 2 tigres sur la montagne. Le problème avec beaucoup de femmes, c'est quoi? On parle d'émancipation. Beaucoup n'ont pas compris ce qu'est l'émancipation de la femme. Beaucoup sont devenus féministes sans comprendre même l'origine du féminisme. Je vais vous donner une histoire très rapidement ici pour comprendre. J'espère que Roland en tire une histoire. Une partie du féminisme a été sponsorisée pour une raison très impressionnante. À l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Les hommes travaillaient. Donc, on collectait la taxe venant seulement des hommes. C'est-à-dire, la moitié du monde payait leurs taxes. Donc, il y avait une grande population de personnes qui ne payaient pas de taxes.
Alors pour encourager, pour que les gouvernements gagnent beaucoup plus d'argent, ils ont sponsorisé le féminisme, l'émancipation de la femme doit travailler. Ce n'est pas parce qu'on a aimé les femmes qu'on lui a accordé cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons, les suffragettes voulaient voter. Mais l'une des raisons pour lesquelles on a sponsorisé ça en Occident, c'est parce qu'on voulait, ce n'était pas parce qu'on voulait l'égalité. On voulait gagner de l'argent venant des gens. Beaucoup de gens ne comprennent pas les profondeurs de ces histoires. Nous sommes africains. En Afrique, c'est papa, maman et les enfants. Pas papa, maman, enfants. Ça ne marche pas comme ça. La femme doit respecter son mari. Si votre femme ne vous respecte pas, elle n'est pas votre femme. Les gens se marient pour plusieurs raisons. Beaucoup se marient parce que, voilà, c'est la tradition. Il faut se marier. D'autres se marient parce que toutes leurs copines sont mariées. Ce n'est pas parce qu'elles vous aiment nécessairement. D'autres se marient parce que, bon, voilà, c'est bien d'avoir un mari. En fait, en réalité, beaucoup de serments de mariage devraient être comme ça. Roland, moi, Chantal, entre parenthèses, je te choisis comme homme parce qu'après avoir cherché dans la vie, j'ai trouvé des hommes qui ont joué avec moi. Certains m'ont passé mon temps. Certains ont juste passé avec moi, ils sont partis. Donc, je te trouve toi, tu es un homme bien. Apparemment, tu as un bon boulot. Bon, moi aussi, je travaille. On va pouvoir payer les factures ensemble. Ça ne sera pas aussi compliqué. On fera des enfants. Tu n'es pas mon premier choix, mais bon, ça va marcher. C'est comme ça que ça devrait être. Au lieu de mentir aux gens, oh, je t'aime pour le meilleur ou pour le pire. C'est ça la vérité de beaucoup de mariages. C'est vrai qu'il y a des mariages purs et vrais, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, dans cette génération, il y a beaucoup de choses à régler. On continuera cette édition de Roland demain. D'accord? Parce qu'on ne peut pas finir aujourd'hui. C'est très compliqué. Il n'y a pas le temps. Merci infiniment. Il y a beaucoup de choses à dire. Les femmes vous diront, oh, c'est misogyne, oh, c'est du machisme. C'est quoi machisme dans votre langue maternelle? Machisme, c'est quoi? Papa, maman et les enfants. Quand vous épousez un homme, vous trouvez un boss pour la vie. C'est ça la vérité. Si vous ne voulez pas d'un boss, ne vous mariez pas. Parce que l'homme est le boss. Vous ne voulez pas d'un boss, ne vous mariez pas. Allez chercher une femme, épouser une femme. Ou allez chercher... C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, vous ne voulez pas d'un boss, ne vous mariez pas. L'émancipation veut dire que tu peux devenir président de la République. Ça ne veut pas dire que tu peux devenir mari. Et lui, femme. Différence d'âge. 2 ans de différence. Je ne pense pas que la différence d'âge soit la raison pour laquelle elle vous manque de respect. Je connais des couples où la femme est plus âgée que l'homme, mais très respectueuse à l'égard de son mari, parce qu'elle reconnaît l'autorité de son mari. C'est ça en Afrique. Maintenant, pour être honnête avec vous, les relations ou les mariages où vous verrez l'homme à peut-être 10 ans de plus que sa femme, vous verrez très difficilement l'irrespect dans de telles relations ou mariages. Ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais une fille de 25 ans manquer de respect à son mari de 40 ans. Ça n'existe pas. Donc moi, si je pouvais, j'encouragerais un jeune homme de 38 ans d'épouser une fille de 26 ans, 27 ans. Franchement, pour moi. C'est pas pour dire que toutes les femmes de 40 ans seront irrespectueuses. C'est pour simplement dire que pour se prémunir, pour se protéger, j'encouragerais, s'il y avait cette option, je dirais, écoute, va avec la fille de 26 ans. C'est vrai qu'il y a des filles de 26 ans qui sont folles. Mais en termes de respect, même si elle est folle, ok, on ne parle pas de folie, mais on parle de respect. C'est très difficile qu'elle vous manque de respect. L'homme ne demande pas grand-chose. L'homme demande une seule chose. Tu peux faire tout ce que tu veux de tout ce que tu veux. Mais il y a une chose que si tu touches, peu importe l'origine de l'homme, sa nationalité, son état spirituel, sa race, tous les hommes sur terre demandent une seule chose. Le respect. Si vous piétinez son respect, vous sortez le démon en lui. Vous piétinez son respect, vous sortez la bête en lui. Aucun homme ne permettrait à qui que ce soit de piétiner son respect. Aucun homme sur terre. Maintenant, pour éclaircir, l'émancipation qu'on a donnée à la femme, c'est sa capacité de pouvoir travailler dans un bureau génial, d'être directeur, chef, boss, sa capacité même de devenir président de la République. Mais cette émancipation ne s'emmène pas à la maison pour devenir mari à la place de son mari. Moi, je connais des gens où la femme est plus âgée que l'homme. Ils sont très amis. Mais la femme reconnaît le pouvoir de son mari. Et c'est ça, la base de la stabilité de la relation. Les amis, bonjour. Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa.
Merci infiniment d'être là encore une fois ce soir. Je tenais d'abord à vous remercier pour l'interaction sur la vidéo précédente, la 368, sur la soumission de la femme. Ce n'est pas aussi brutal que ça sonne, hein, la soumission de la femme. Si vous n'avez pas encore visionné, je vous encourage de jeter un coup d'œil, de lire la vidéo. Je pense qu'il est important de réitérer, de retoucher la science traditionnelle, notre moralité, qui semble être bafouée par l'intrusion externe. Donc, merci infiniment de faire partie de notre communauté. Je pense qu'on pourra ensemble grandir comme ça. Il est nécessaire de rentrer un peu en arrière et de comprendre. Vous savez, dans la vie, beaucoup de gens confondent le mouvement et le progrès. Ce n'est pas la même chose. Bouger, c'est bien, mais il faut aller dans la bonne direction. Nous sommes en train de bouger très vite, mais pas nécessairement en train de partir dans la bonne direction. Et je pense que quand on se perd dans la vie, il faut stopper, comprendre où on est et recalibrer son parcours, sa destination. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu sur un sujet très similaire, le travail et la femme, les responsabilités de l'homme. Oui, comme je l'ai dit précédemment, les Africains ne sont pas tous égaux. D'accord ? Il y a 5 types d'Africains. Je vais recommencer encore une fois. Il y a les Africains qui vivent en Afrique, qui ont gardé la culture. Il y a les Africains qui sont partis en Europe et aux États-Unis, qui ont préservé la culture africaine. Il y a les Africains qui sont partis en Europe et ont complètement oublié. Ils sont devenus autre chose. Extérieurement, ils sont africains, mais intérieurement, ils sont autre chose. Il y a les Africains qui sont nés en Europe, qui ont gardé la culture africaine, qui ont fait tout ce qu'il y avait à faire, qui sont renseignés, qui ont tiré tout ce qu'il y avait à tirer comme ficelle pour avoir la connaissance africaine, la moralité. Il y a les Africains qui sont nés là-bas, qui sont complètement étrangers. Ils sont noirs comme vous et moi, mais leur intérieur est complètement différent. Et quand vous discutez, même quand vous les écoutez sur YouTube, ils sont complètement autre chose. Bref, ici on va se concentrer sur ceux qui se reconnaissent, à ceux qui veulent préserver cette bonne moralité. Ce n'est pas pour être méchant, mais nous ne sommes pas nécessairement en train de partir dans la même direction. Qu'il n'y ait pas de confusion. D'accord ? Vous êtes africain, vous aimez votre culture, il faut la préserver. Et il faut se battre pour ça. Aux États-Unis, Trump le fait. Ils le font pour leur culture. Ils veulent préserver leur société. Ils ne sont pas nécessairement méchants en disant on ne veut pas de vous. C'est parce qu'ils veulent garder leur identité. Au Moyen-Orient, les peuples que vous connaissez, ils veulent aussi préserver leur identité. Je pense qu'il est essentiel de toujours préserver sa tradition, son identité, de ne pas trop se mélanger. Ce n'est pas pour être méchant, mais on ne peut pas tout mélanger. Le monde n'est pas nécessairement en train de partir dans la même direction. Je pense que dans tout le respect, on respecte la culture des autres, leur façon de voir les choses, mais nous, on préserve notre culture. Et je pense que ceux qui se reconnaissent dans ce message, se reconnaissent dans ce message. Ceux qui ne se reconnaissent pas, bonne chance à vous. On parle de travail et la femme, d'accord ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes travaillent aujourd'hui. On parle des femmes noires ici. Principalement, les femmes noires travaillent aujourd'hui parce que... Enfin, on parle de femmes mariées, hein. Les femmes mariées travaillent d'abord parce que peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent qui est rapporté à la maison par le mari. Et il a besoin de mains fortes, d'assistance. Peut-être que son salaire n'est pas assez consistant pour prendre soin de tout le monde. La deuxième raison pour laquelle les femmes noires travaillent aujourd'hui, on parle des femmes mariées, c'est parce qu'elles veulent peut-être être indépendantes sur le plan financier. Elle veut avoir son propre argent, elle veut gérer sa propre structure, faire son propre plan sans nécessairement demander à tout à son mari. Maintenant, il y a une autre catégorie des femmes dont on ne parle pas généralement. Ce sont ces femmes qui se sentent contraintes de travailler parce qu'elles ne reçoivent pas ce qu'elles veulent recevoir de leur mari. Leur souhait n'est pas nécessairement d'avoir des ambitions d'entrepreneuriat, de business, de construction et tout le bazar. Leur ambition est peut-être de rester à la maison, de prendre soin de ses enfants, d'être présent pour ses petits, d'être la maman poule, d'être la femme présente pour son mari, mais elle est incapable de le faire. Peut-être parce que le mari n'en est pas capable, ou le mari, malgré son argent, ne tire pas attention à ces détails. Donc, il y a les femmes qui travaillent parce que le mari n'a pas assez d'argent à rapporter à la maison, donc il faut équilibrer. Il y a les femmes qui travaillent parce qu'elles ont des ambitions, elles veulent devenir entrepreneurs ou elles veulent faire de l'argent, elles veulent l'indépendance, elles veulent ne pas demander de l'argent à son mari, à leur mari. Il y a des femmes qui travaillent parce qu'elles sont contraintes de le faire, mais souhaiteraient en effet rester à la maison. Si elles avaient cette opportunité, cette chance d'avoir un homme qui comprend, un homme qui leur offrirait cette opportunité de rester à la maison, de prendre soin des enfants,
de cuisiner, de faire ce qu'il y a à faire à la maison, elle le saisirait. Et ces femmes-là ne sont pas stupides. Elles ne sont pas bêtes. C'est leur façon de voir la vie. Elles veulent préserver une certaine forme de neutralité, de féminité. Oui, on peut être maman en travaillant, d'accord. Mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et toutes les femmes qui sont entrepreneurs ne sont pas meilleures que les femmes qui ne travaillent pas, qui sont à la maison. Et les femmes qui sont à la maison ne sont pas bêtes, parce qu'elles décident de rester à la maison pendant que le mari va au boulot. Et non, tous les maris ne sont pas nécessairement impolis, insolents, méchants, irrespectueux vis-à-vis de leurs femmes parce qu'elles ne travaillent pas. C'est faux. Je ne sais pas si vous n'avez peut-être jamais eu la chance de rencontrer de tels maris. Il y en a beaucoup, on en a vu. Leurs femmes restent à la maison, prennent soin des enfants. Elles sont heureuses de rester à la maison. Je connais une femme qui disait à mon ami, tout ce que je souhaiterais, c'est que tu travailles, que je reste à la maison, que je prenne soin des enfants. On comprend, c'est là. Il faut du respect à ces femmes-là, qui sont des femmes fortes. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser plus vers les hommes. Chers frères, confrères, cousins, si vous l'êtes, prenons soin de nos femmes. Un Africain qui se respecte, un homme, demande le respect, n'est-ce pas? Demande la soumission, n'est-ce pas? Et quand on parle de soumission, excusez-moi, ce n'est pas l'esclavage. On parle de soumission en termes africains, en termes bibliques si vous êtes chrétien. Même le Coran en parle. On parle de soumission, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Ce n'est pas la soumission occidentale où il faut assujettir, asservir ceux qui sont soumis. Il faut brutaliser, taper, tabasser. Non, ce n'est pas cette soumission. On parle de la soumission pure, la reconnaissance de l'autorité, la reconnaissance du pouvoir de votre papa. Comme votre maman le fait. Si vous avez besoin de toutes ces choses, du respect venant de votre femme, eh bien, il faut asseoir votre autorité d'homme. L'homme est le gardien de la famille. L'homme est le protecteur, le guide, le leader. On ne peut pas être leader dans le vide. Un leader montre la direction et apporte assistance quand c'est nécessaire. On ne peut pas désirer une femme intelligente, joyeuse, sage, soumise, quand on ne lui offre rien du tout. Rien en retour. Ça n'a aucun sens. Quand vous avez une femme dans votre vie et vous ne l'entretenez pas, vous vous attendez à quoi? Et on parle d'entretien financier là. C'est vrai, il y a plusieurs types d'entretien. Il y a l'entretien moral, spirituel, l'entretien mental. Il faut cultiver sa femme, il faut l'aider à avancer, il faut l'aider à progresser. Si vous êtes plus fort qu'elle sur le plan intellectuel, il faut l'aider à monter de niveau. Mais il faut aussi donner de l'argent. Si vous êtes africain, c'est nécessaire. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Oh, la femme aussi doit travailler, ce n'est pas une opportunité d'emploi. Oui, certes. Mais elle ne peut pas tout faire à la fois. Elle ne peut pas être soumise, joyeuse, polie, laveuse, traiteuse, votre machine en chambre, et aussi pendant qu'elle ne reçoit rien. Ça n'a aucun sens. Même votre bonne ou votre domestique nécessite un salaire à la fin du mois. Et on n'est pas en train de vous demander de donner un salaire à la fin du mois à votre femme. Je pense qu'un homme noir, un homme africain, qui a gardé les valeurs traditionnelles, les valeurs qui nous caractérisent en tant que peuple, doit assumer ses responsabilités d'homme. Prendre soin de sa femme sur le plan financier, lui faire des cadeaux. Et si vous le faites, c'est une façon de plus d'asseoir votre autorité. Il ne s'agit pas ici question de domination. Sortez-nous de ce discours-là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous savez exactement de quoi je parle. Chez nous, c'est une question d'honneur. Les hommes qui se respectent, les hommes africains que moi je connais, qui se respectent, préféraient être pas très bien habillés, pendant que leurs femmes sont en train de briller. C'est-à-dire, les anciens, les aînés en Afrique disent, on reconnaît un homme par l'attitude ou par l'apparence de sa femme. Ce n'est pas sur le plan matériel, ça veut simplement dire qu'on reconnaît le traitement que l'homme donne à sa femme par son apparence physique. C'est-à-dire, quand elle brille, quand elle donne une impression de joie, quand elle est bien habillée, quand elle sent bon, quand elle n'a pas l'air stressée, elle n'a pas l'air malheureuse. Et ça, c'est notre responsabilité. Demandez à votre femme si elle aime travailler ou si elle aime son travail. Si elle n'aime pas son boulot et que vous avez assez d'argent, laissez-la à la maison. Pourquoi la forcer? Oh non, la femme doit travailler. Oui, d'accord, la femme doit travailler. Oui, on comprend. Mais on travaille, on s'active dans une activité qu'on aime. C'est comme ça qu'on est heureux. On travaille pas seulement pour faire de l'argent. On travaille pour être heureux. Si vous êtes en difficulté et qu'elle a besoin de travailler pour, asseoir, pour lier les mois, d'accord, financièrement, on pourrait comprendre. Mais si vous faites assez d'argent, vous-même, et que votre femme n'aime pas travailler, mais elle est effective, efficiente à la maison, laissez-la à la maison.
Offrez-la une opportunité d'être la maman, la compagne qu'elle veut être. C'est aussi ça, être un homme. Le monde évolue, mais tout ne peut pas évoluer. Voilà, on ne peut pas dire, voilà, désormais on va évoluer, on ne va plus couper les cheveux. Attendez, ça va. On va évoluer, on va, voilà, désormais porter un pantalon ici, mais ici c'est troué. Non, il y a des choses qui doivent rester. Oh, le monde a évolué, désormais je ne suis plus un garçon, je suis devenu... Non. Dans le temps, beaucoup n'allaient pas travailler parce qu'il n'y avait pas assez d'opportunités pour les femmes. Aujourd'hui, il y a les opportunités. Pour celles qui veulent travailler, si elles veulent partir, merveilleux. Si elles veulent rester, il faut la laisser rester à la maison. Si vous pouvez assumer sur le plan financier, pourquoi pas? La vie n'est pas une compétition, c'est une expérience. Il faut en tirer profit, il faut la joie, il faut être heureux, il faut jouir de son mariage, jouir de sa vie, jouir de sa présence sur Terre. Et si vous pouvez jouer un rôle positif dans cet effet, pourquoi pas? Et pour finir, mesdames, mesdemoiselles, non, tous les hommes ne deviennent pas impolis parce que vous ne travaillez pas et qui sont les seuls à travailler. Tous les hommes ne deviennent pas impolis, insolents, méchants parce que vous ne travaillez pas. Ce n'est pas vrai. Je comprends que beaucoup ont fait face à des hommes vraiment immatures, hein, bizarres, mal éduqués. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est comme on pourrait dire que la plupart des femmes ont 2, 3 hommes. Vous n'êtes certainement pas. Vous ne serez pas d'accord, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des femmes pareilles? Il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'il faut que je vous juge ou qu'une personne qui s'intéresse à vous vous juge sur base de ce qu'il a appris d'autres personnes? Non, ce serait injuste. Les hommes ne sont pas tous méchants, aigris, machin. Les hommes ne deviennent pas tous tyrans, oppresseurs, parce que vous ne travaillez pas. Il y a des hommes qui vous soutiennent. Écoutez, il ne s'agit pas de travailler. Il s'agit d'accomplir votre mission. Votre mission n'est pas nécessairement liée à l'argent. Attention. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris que votre mission, c'est l'argent. Ce n'est pas vrai. Votre mission pourrait avoir tout à voir avec autre chose que l'argent. C'est peut-être prier pour des gens et ils guérissent. C'est peut-être apporter la paix dans les familles des gens. On ne sait pas. Trouvez votre mission et qu'ils vous soutiennent dans votre mission. Si votre mission, c'est être entrepreneur, là, c'est autre chose. Mais il ne faut pas caricaturer tout un genre sur l'aspect financier des choses. Cela, évidemment, ne se limite pas seulement aux finances. Il faut évidemment lui accorder la paix, le respect qu'elle mérite en tant que votre épouse ou votre épouse à venir. Mais là, je veux mettre plus de focus sur ceux qui sont mariés. C'est notre responsabilité de prendre soin de nos femmes. Si elle travaille, eh bien tant mieux. Génial si elle travaille. Si elle aime travailler, c'est génial. Écoutez, je vais encore répéter une fois. La femme ne naît pas nécessairement pour être soumise ou pour travailler pour son mari ou pour, voilà, ce n'est pas ça. Ou pour avoir un mari, faire des enfants, ce n'est pas ça. Chaque humain a une destination, a un objectif sur Terre. Chaque humain a quelque chose à accomplir sur Terre. Mais accomplir sa mission sur Terre ne veut pas nécessairement dire avoir un boulot et faire de l'argent. Ça, ce n'est pas la mission de l'homme sur Terre. L'argent peut être le produit du travail accompli à travers sa mission. Mais l'argent n'est pas sa mission. Parce que certaines femmes, leur mission, c'est d'être une bonne femme envers les étrangers. Une femme qui apporte la paix, une femme qui aide, une femme qui prend soin des enfants orphelins, une femme sage. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une machine à production d'argent. Ça veut dire que sa mission est d'être une personne qui apporte assistance. Il faut aider sa femme à accomplir sa mission sur Terre et ne pas être égoïste. Mais à travers ça, il faut considérer sa femme, son bien-être. Encore une fois, l'Afrique est grande, toutes les traditions ne sont pas exactement les mêmes. Seulement, ne payons-nous pas tous la dot, ou presque. Oui. Il y a des structures qui sont inévitables, peu importe où vous allez, que ce soit au Burundi, au Nigeria, au Cameroun, en Tanzanie, ce sont les mêmes histoires qui se répètent. L'homme doit asseoir son autorité à travers sa direction, sa mentalité, à travers son engagement, sa sûreté, son assurance personnelle qu'il transmet à sa famille. Quand un homme est sûr de lui, sa famille est à l'aise. Mais quand un homme est paniqueur, ça devient très compliqué. Oui, votre femme peut être plus forte que vous dans certaines choses, c'est possible. Et il faut le lui concéder, il faut le lui accorder pour avancer dans la vie. Mais n'oublions pas notre responsabilité d'homme. Ça ne fait pas de lui une michetonneuse, non, 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 non. Ça, ce sont les hommes qui partent souvent en Europe, qui ne foutent absolument rien, qui ne veulent rien donner à leur femme, disant, voilà, la femme ne doit pas te demander de l'argent parce que là, ce n'est pas ta responsabilité. Non, ça veut dire, c'est toi qui tu faillis à ta responsabilité. Ta responsabilité d'homme, quand tu la prends de ses parents, et même avant ça d'ailleurs, pour asseoir déjà ta direction, ton autorité. Parce qu'il n'y a aucun parent qui veut d'un homme qui prenne sa fille pour qu'elle parte souffrir. Ça n'existe pas.
Vous ne voudriez pas que votre soeur parte dans les mains d'un homme qui le fait souffrir, où elle n'a que 2, 3 sous, enfin bref, ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? Assumons notre responsabilité d'homme. Et c'est ça qui nous sépare. Merci encore infiniment. Toujours un plaisir d'échanger avec vous sur des sujets intéressants qui nous touchent. Comme je l'ai dit précédemment, il y a 5 types d'Africains. Nous ne sommes pas tous égaux. Ceux qui se retrouvent se retrouvent. C'est un réel plaisir. Laissez un commentaire. Partageons, échangeons, développons-nous. Il ne s'agit pas ici de moi en train de vous parler. Il s'agit de construire une communauté de réflexion où les gens peuvent se retrouver. Faites un commentaire. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Alors comment ça va? Aujourd'hui on va traiter le dossier d'un frère malien, Aboubacar, qu'on appelle chaleureusement Bouba. On va essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Enfin, j'espère que votre histoire ici... continue. Donc voilà, on va essayer de traiter l'histoire d'Aboubacar. On fera très vite. Beaucoup nous écrivent régulièrement avec leurs problèmes personnels et on essaie de voir à quelle mesure apporter une solution. Donc participez, laissez vos commentaires, c'est très important. L'objectif est quelque chose, autant vous appréciez ce que j'ai à dire. Je pense qu'il est essentiel de participer aussi pour que nos participants ou l'envoyeur en trouve quelque chose de votre part. Merci infiniment. Mettez ça avant de continuer, avant la fin de la vidéo. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Aboubacar est confronté à une situation avec une jeune, jolie dame, pimpante, toujours sur les 31, très intéressante, une jolie fille qui s'habille bien, très attirante. Ça fait un moment qu'ils sont ensemble, ils sont maintenant fiancés. Ils sont fiancés ou c'est bientôt fiancés? Ils sont fiancés. Et Aboubacar connaît quelques difficultés parce qu'à chaque fois qu'il essaie de faire des reproches à sa fiancée, elle ne veut pas. Elle ne veut pas l'écouter, elle ne semble pas intéressée, elle est toujours en colère. Elle lui dit, pour la dernière fois, elle lui a dit « Pourquoi tu veux me changer? Quand tu m'as trouvé, je me maquillais comme ça. Quand tu m'as rencontré, j'étais toujours comme ça, je m'habillais comme ça, je mettais des mini-jupes. Quand tu m'as trouvé, j'étais pas différent de ça. Pourquoi maintenant tu veux me changer? Tu veux faire de moi ce que je ne suis pas. » Et elle est apparemment pas heureuse de la situation. Maintenant s'approchent les éléments essentiels, vous savez comment ça se passe en Afrique. Ils veulent se placer à un point où ils peuvent se comprendre, à un point de compréhension, d'entente. Et Aboubacar veut savoir comment réagir. Il a l'impression que sa femme lui désobéit, il a l'impression que sa femme est... comment on dit ça? Enfin, vous avez compris. Comment il faut réagir dans ce cas. Aboubacar, mon frère, merci infiniment de nous contacter. C'est toujours génial d'avoir une diversité de personnes dans notre clan, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je suis convaincu que beaucoup de personnes en tireront une leçon. Donc, monsieur Aboubacar a rencontré une personne dans sa vie, une jeune jolie dame pimpante, toujours sur ses 31, très bien habillée, mais qui met des talons, des mini-jupes et se maquille un peu trop pour le goût d'Aboubacar. Aboubacar essaie de persuader la fille de changer de style. Et la fille ne veut pas parce qu'elle dit « Pourquoi tu veux me changer? Quand tu m'as rencontré, j'étais comme ça. Pourquoi veux-tu me changer? Pourquoi tu veux faire de moi ce que je ne suis pas? » Voilà. La première chose que j'ai à dire à mon frère Aboubacar, c'est ça. Mon frère Aboubacar, pourquoi tu veux vieillir la fille d'autrui? Je comprends que c'est Red Pill, mais Red Pill n'exclut pas la vérité. Pourquoi tu veux vieillir la fille d'autrui? Elle était jolie quand tu l'as trouvée, elle était toujours sur son 31, elle était toujours propre, bien habillée, élégante, ravissante, resplendissante. Pourquoi tu veux la changer? Serais-tu impressionné ou serais-tu en danger dans ton esprit? C'est-à-dire, aurais-tu peur de potentiels adversaires, des gens qui la prendraient à ta place? Voilà pourquoi tu veux la changer, voilà pourquoi tu veux qu'elle devienne moche, qu'elle ne devienne pas jolie. Je ne sais pas, mais je doute très fort que tu sois ce genre de personne. Quand vous rencontrez une personne dans la vie qui déploie des choses bien, ça c'est le premier volet, hein? Il y aura plusieurs. Pourquoi vous voulez détruire ça? Vous savez, il y a des choses dans le fond qui font l'identité d'une personne. Et quand vous essayez de bouger ces choses, vous perdez la personne. Il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qui peuvent être changées, des choses négatives. Mais il y a certaines histoires qu'il ne faut pas essayer de... C'est l'identité de la personne. C'est comme moi, par exemple, vous me dites, ok, il ne faut plus jamais frapper au sac. Il ne faut plus jamais faire du sport. Vous me tuez. Mais il faut tenir
compte qu'il y a un élément nécessaire ici. Mon sport ne pose aucun problème à qui que ce soit. Mon sac de frappe ne pose aucun problème à qui que ce soit. Deuxième volet. Aimer quelqu'un, les amis, et ça c'est pour les hommes et pour les femmes, enfin j'espère que les femmes ne sont pas là. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement soutenir tout ce que la personne fait. Ok? Une personne qui soutient tout ce que vous faites, une personne qui ne vous remet jamais en question, ne vous aime pas. Ce n'est pas possible. Au fait, il y a des gens ici, la définition de l'amour, c'est laisse-moi faire tout ce que moi j'ai envie de faire. Même quand j'ai fait des bêtises, il ne faut rien dire. Même quand il ne faut rien dire. Ça, ce n'est pas l'amour. Aimer quelqu'un, c'est l'aider à devenir une personne meilleure qu'elle ne l'était dans le passé. C'est aussi ça l'amour. Tu ne peux pas prétendre m'aimer en me laissant me présenter sale devant les gens. Maintenant, il faut comprendre un élément essentiel. D'accord? Autant ça pourrait sonner bizarre de vouloir changer une personne. Autant l'amour, c'est aussi, ok, mon mari, il n'aime pas que je mette trop de maquillage. Alors peut-être que je vais m'ajuster. Peut-être lundi et mardi, j'en mettrai quand je sors. Mais quand je suis avec lui, je ne le ferai pas. C'est aussi ça l'amour. L'amour, c'est aussi faire des concessions pour l'autre. L'amour, tu ne peux pas dire, moi je suis comme ça, il ne faut pas m'échanger. Non. Si tu dis je suis comme ça, il ne faut pas m'échanger, ça veut simplement dire que tu n'as jamais tort. Ça veut dire que tu as naturellement du mal à accepter que tu peux avoir tort. Donc tout ce que toi tu fais doit être correct. Donc celui qui essaie de changer ça est contre toi, est jaloux, ne veut pas de toi, a peur de te perdre. Ça ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est rencontrer quelqu'un qu'on améliore aussi d'une certaine façon. Ok? Écoutez, j'ai vécu dans un environnement où j'ai vu des jeunes hommes vigiles avec lesquels j'ai travaillé avoir l'opportunité de rencontrer des femmes qui les ont encouragés de quitter ce boulot. Okay? Pas seulement encouragés, mais qui ont aussi pistonné, qui ont aussi facilité la tâche. En disant, écoute, j'ai une opportunité pour toi, je parlerai à un ami qui connaît quelqu'un qui pourrait t'engager dans un bureau. Devrait-il dire non, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que tu m'as rencontré, il faut me laisser ici. Travailler comme un vigile. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Aimer quelqu'un, c'est aussi chercher à l'améliorer. C'est aussi chercher à apporter un plus dans sa vie. Maintenant, là, il faut réfléchir entre Aboubacar et sa dulcinée. Quels sont les éléments qu'on peut ajuster? Bon, elle a peut-être raison de dire qu'il ne faut pas me changer, je me suis toujours habillé comme ça. Mais est-ce qu'il faut accepter que tu mettes des mini-jupes devant les parents d'Aboubacar parce que tu es comme ça? Je ne sais pas si c'est acceptable. Donc, c'est une question de s'ajuster. Et pour s'ajuster, on ne peut s'ajuster que pour celui qu'on aime. Je répète ça. Dans la vie, on ne s'ajuste que pour celui qu'on aime pour de vrai. On ne peut pas s'ajuster pour des gens là comme ça que tu as aimé à moitié-moitié. C'était ton deuxième choix ou c'était une personne qui t'a aidé à sortir d'une relation qui t'a brisé. Ce n'est pas la même chose. Aimer quelqu'un pour elle ou pour lui, et aimer quelqu'un parce qu'il a été l'élément qui t'a aidé à sortir de ta dépression, ce n'est pas la même chose. Parce qu'à partir du moment où tu te remets de ta dépression, ton amour pour lui n'est pas aussi authentique. On ne peut s'ajuster que pour celui qu'on aime pour de vrai. Maintenant, cher Aboubacar, mon conseil pour vous est celui-ci. On ne sera pas radical, on sera juste et correct. Appelez votre dulcinée que vous aimez clairement, parlez-en. Donnez-lui les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez qu'elle change certains éléments de sa vie, ou de son comportement ou son habillement. Okay? Quand une personne est impolie, tu ne vas pas laisser la personne impolie parce que c'est comme ça que tu l'as rencontrée. Quand une personne est insolente, tu ne diras pas, bon, je t'ai rencontré, tu étais insolente, mal éduquée, je vais te laisser comme ça au nom de l'amour. Non. Quand une personne s'habille mal, parle mal, répond mal aux gens, a des comportements bizarres, impolis, irrespectueuses, hautaines, il ne faut pas la laisser comme ça parce que c'est comme ça que tu l'as rencontrée. C'est comme ça que je suis. Non. Okay? Pourquoi tu ne sors pas nu dans les rues disant je suis nu, c'est comme ça que je suis né, il faut me laisser comme ça. Tu t'habilles. Hein? On met toujours du temps pour s'habiller, pour se couvrir. C'est parce que ce n'est pas acceptable. Vous pensez qu'il y a des gens qui n'aiment pas, même les nudistes vont se cacher. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Tout cela maintenant, dans l'amour, dépend de l'amour que vous avez pour une personne. Ok? Gérez cette histoire entre vous deux. Parlez-en entre amoureux. Je pense que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Si vraiment Aboubacar en vaut la peine, sa dulcinée trouvera un moyen de s'ajuster. Même si elle n'effacera pas le 100%, elle verra quelques éléments qui sont peut-être à l'extrême. Aboubacar, mon frère, arrête de pousser la fille d'autrui contre mur. Okay? Il faut lui accorder de l'air. Laisse-lui se développer, de jouir de la vie. C'est aussi ça l'amour. Okay? L'amour, c'est aussi se mettre à l'arrière-plan et placer son conjoint ou sa conjointe à la place de devant. Merci infiniment les amis. J'espère qu'on a
Dis quelque chose, participez, vous savez comment ça se passe. Balancez un commentaire avec beaucoup de plaisir. J'espère que notre frère Boubacar en tirera une leçon et pourra reprendre demain sa relation qui glisse. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Red Pill. Au revoir. Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Merci encore infiniment d'être là à notre édition de Red Pill. Mwekassance Red Pill. Là où on aide les hommes à redevenir hommes. Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes sont devenus hybrides. Mais on comprend. Ça fait partie de la vie, c'est la société dans laquelle on vit. On essaye de masculiniser les femmes et féminiser les hommes. Et nous sommes là pour contrecarrer cette idéologie, résister, évidemment. On a besoin des hommes qui sont hommes. Des hommes, surtout africains, qui connaissent leur direction. Bienvenue à tout le monde, je sais qu'il y a des Français ici, je sais qu'il y a des gens de partout dans le monde, des Maghrébins qui sont africains aussi. Je sais qu'il y a des gens venant de partout dans le monde, Caraïbes. On souhaite la bienvenue parmi nous. L'objectif est de recadrer les hommes, réinitialiser la donne. Parce qu'on a complètement perdu l'idéologie, la catégorie, l'attitude de l'homme. Donc voilà, aujourd'hui on va résoudre le problème, on va tenter de résoudre le problème d'un confrère camerounais, Juscar, qui nous a écrit. Très rapidement, je ne rentrerai pas dans les détails. Juscar, excusez-moi, Juscar est un monsieur qui a bossé très dur, a eu des opportunités mais qui sont perdues. Il a fait très longtemps courant après une femme qu'il appréciait beaucoup. Mais cette femme à l'époque entretenait une relation amoureuse avec un monsieur. Et d'après Juscar, c'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas se mettre avec lui. Mais après, l'histoire a pris fin. La fille lui a accordé la chance de sortir avec lui ou d'entretenir une relation amoureuse. Juscar n'a pas de boulot. Juscar avait un boulot à un moment donné. Le boulot est fini. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, on l'a écarté. Et d'après Juscar, au moment où le boulot marchait, la fille était très bien. Elle était très gentille, très sympathique, très féminine. Vous savez, la féminité, la chose qui manque le plus parmi beaucoup de nos sœurs africaines. Et après que le boulot soit parti, après qu'il n'ait plus des petits cadeaux, plus de possibilités, la fille a complètement changé son attitude. Maintenant, Juscar a eu une opportunité. Ça fait un moment, il s'inquiétait pour leur relation parce que ça n'allait plus. La fille travaille, elle a un bon boulot et tout le bazar. Et d'après la fille, elle aurait quitté le monsieur précédent parce qu'il ne travaillait pas. D'après elle, il était paresseux. Maintenant, Juscar a trouvé une opportunité, c'est un ingénieur, une opportunité dans un pays voisin. Lui vit au Cameroun, il a trouvé une opportunité dans un pays voisin pour aller travailler dans son secteur d'opération, finalement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La fille ne veut pas qu'il parte. Elle lui dit non, elle pense que ça affecterait leur relation, ça donnerait de coups à leur histoire, c'est trop compliqué, et beaucoup de raisons. Elle dit que c'est trop précoce et tout ça, et que Juscar devrait rester malgré la faim, malgré le manque d'argent, rappelant que Juscar a une famille, c'est-à-dire une maman. Vous connaissez en Afrique comment ça se passe, des petites sœurs qu'il faut entretenir de temps à autre. Il est maintenant face à une situation, il doit faire un choix, soit rester pour la fille qui était très jolie, enfin une fille qu'il avait trouvée splendide, une fille hors de sa ligue, une fille qui finalement a accepté de se mettre avec lui. Alors il veut savoir, est-ce qu'il doit rester pour garder cette fille ou doit-il partir à la recherche de la vie? Mwekassance Red Pill. Merci encore infiniment les amis, mettez un... Vous savez, avant de continuer, ça fait toujours du bien, hein, faites le matin. Et aussi commentez. On a besoin des hommes ici, les hommes doivent être ici. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Elle a été créée en redondance à notre chaîne précédente pour équilibrer. On a besoin des hommes, votre intervention est nécessaire. C'est vrai, ce que j'ai à dire est peut-être important, mais votre contribution aussi est importante parce que nous sommes là pour s'entraider. Juscar est là, il lit les commentaires. Donc voilà, Juscar, voilà ce que moi j'ai envie de te dire mon frère. Premièrement, félicitations. Félicitations d'avoir finalement acquis ou finalement eu la femme de celle dans ton cœur. Bravo. Ça n'arrive pas toujours, c'est très bien. Mais rentrons en arrière. La fille veut que tu restes parce qu'elle a peur de te perdre. Ou elle a peur parce que voilà, elle pense que c'est trop précoce, votre relation n'est pas assez, enfin bref, et tout le bazar. Et maintenant tu te poses des questions. Mais je rappelle que tu as prié pendant longtemps pour avoir cette opportunité que tu n'avais pas. Cette opportunité qui est finalement venue de nulle part. Qui t'ouvrirait des portes, qui te placerait à un niveau où tu n'avais jamais été dans le passé. Je voudrais que tu saches, mon frère, je te dirais quelque chose de très fort, qui pourrait peut-être bouleverser, choquer certaines personnes. On ne prend jamais des décisions de vie pour faire plaisir à une femme qu'on n'a pas encore épousée. Je répète, on ne prend jamais des décisions de vie
pour faire plaisir à une femme qu'on n'a pas encore épousée. Parce qu'elle ne ferait pas de même pour toi. La réalité est celle-ci. Les femmes célibataires à qui vous conseillez de faire une telle chose, et elle le fait. Vous savez pourquoi elle le fait? C'est parce qu'elle a mûrement réfléchi après t'avoir écouté. Elle a encore demandé à sa tante. Elle a demandé à sa cousine. Elle a demandé à sa grande sœur qui ont tous ou toutes confirmé ce que toi tu as dit. C'est alors là qu'elle a fait ça. Les femmes sont très intelligentes, ou très malines, ou très rusées si tu préfères. Si son cœur lui dit de faire A, et toi tu lui dis de faire B, mais elle sait que c'est A, elle demande à sa soeur dit que c'est A, elle sera prête à te confronter, si pas te pémbéniser comme les gens de trucs disent. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a des petits cas quelque part, mais c'est très rare. Un homme prend des décisions de sa vie et laisse la femme venir s'associer aux décisions qu'il a déjà prises. Tu comprends? Un homme prend des décisions de sa vie, ensuite la femme vient se lier à ses décisions. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi la femme quitte son père et sa mère vient habiter dans la maison de son homme. C'est ça, non? On s'attend à ce que l'homme ait quelque part une habitation, un domicile. On ne dit pas, bon, mariez-vous, vous allez chercher là où vous allez vous habiter. Non. On dit, bon, vous allez vous marier, mais vous allez habiter où? Quand on dit vous allez habiter où, on s'attend à quoi? À ce que l'homme ait une habitation. L'habitation tombe du ciel. Non. L'habitation est suite à des décisions prises au préalable du mariage. Vous allez vivre comment? Dans quel pays? Dans quelle ville? C'est basé sur quoi? La décision de la femme? Non. C'est basé, même inconsciemment, ou sans le dire, d'une décision qui aurait déjà été prise par l'homme avant le mariage. Un homme prend ses décisions. D'abord, je voudrais que tu comprennes. On ne s'attache pas à la femme qu'on n'a pas encore épousée sur le plan directionnel. On s'attache à des objectifs. Parce que cette femme peut te quitter et partir ailleurs. Si tu lis tes objectifs à cette femme, quand elle part pour quelqu'un d'autre, tu feras quoi? Je veux te dire une chose. On prend ses décisions, on avance et on dit regarde la décision, on part. Et la femme dit ok, je veux te suivre. La femme suit l'homme, ce n'est pas le contraire. L'homme ne suit pas la femme. En tout cas, pas chez nous en Afrique. La femme suit l'homme dans la direction. Parce que l'homme est censé être le leader, le guide, la personne qui détient le leadership de la famille. Maintenant, je vais encore t'éclairer un peu. Toi, tu penses que si tu restes là où elle est avec elle, et que 10 mois plus tard, tu n'as pas de boulot, rien ne marche, la vie n'est pas bien, tout le bazar, elle va rester avec toi si elle trouve quelqu'un d'autre de mieux que toi? Une personne qui a un boulot stable, une vie bien, qui roule carrosse. Vous savez comment les filles aiment ces histoires-là. Il ne faut pas s'aveugler. On sait très bien. Aujourd'hui, il n'est plus question de caractère ou d'intelligence. Aujourd'hui, il est question de est-ce qu'il a l'argent ou pas. Si toi, tu restes là et que tu ne travailles pas, elle se débarrassera de toi comme elle s'est débarrassée du gars précédent. C'est comme ça. Elle t'a déjà montré ce qu'elle est capable de faire. Ne t'embrouille pas. Va faire ce travail. Va réussir. Si tu réussis, tu ne manqueras pas son opportunité. Deuxième chose, une femme qui t'aime vraiment n'a même pas peur du temps ou de la distance. Une femme qui t'aime vraiment n'a jamais peur du temps ou de la distance. Moi, je sais ce que c'est, je connais, je comprends tout à fait ce que c'est vivre à distance avec une personne pendant très longtemps. Quand une femme t'aime réellement, ce n'est pas 5 ans ou 6 ans ou 7 ans qui vont vous séparer, c'est faux. Si vous vous êtes séparés, ça veut simplement dire qu'elle en avait marre. Ou vous aviez d'autres problèmes accompagnés à la distance. Moi, j'ai vu une femme en Afrique du Sud qui a attendu un homme pendant 11 ans. 11 ans, elle attend un homme. 11 ans, j'étais choqué. Une jolie femme, elle n'était pas moche. C'est pas comme si elle allait manquer. Enfin, non. 11 ans, parce que c'est lui qu'elle veut. Donc, si une femme veut de toi, elle est prête à beaucoup de choses pour toi. Donne-toi le temps qu'il faut. Tu as cette opportunité. Moi, je te conseille de partir. Vas-y, va bosser. Si tu réussis et qu'elle s'en va, ou si tu y vas et qu'elle change de direction, ça veut simplement dire qu'elle n'était pas pour toi. Il faut la laisser. Pourquoi garder une femme qui n'était initialement pas pour toi? Si tu n'as pas de problème avec elle maintenant, tu en auras plus tard dans le futur. Vaut mieux avoir des problèmes maintenant qu'en avoir dans le futur. J'espère avoir répondu à ta question, mon frère. Les amis, faites vos commentaires, c'est très important. L'homme ne suit pas la femme, c'est la femme qui suit l'homme. Je répète, l'homme ne suit pas la femme dans sa direction. C'est la femme qui suit l'homme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils de votre femme, celle que vous avez déjà épousée. Parce que celle-là veut ton bien vraiment.
Parce que ta perte, c'est sa perte. Une femme que tu n'as pas encore épousée, elle est encore libre. Hein? Elle est encore libre. Si ça ne marche pas avec toi, elle peut aller ailleurs. Mais une femme que tu as épousée, c'est beaucoup de choses à la fois. Merci les amis. Abonnez-vous ici si ce n'est pas encore fait. Les femmes, ne venez pas, ne vous abonnez pas, on ne veut pas de vous ici. Ne vous abonnez pas ici. Ici, on parle stratégie. Merci infiniment. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Non, je pense qu'on fera une vidéo demain aussi. Au revoir.